Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une application qui est développée par Bloom, le fabricant de quincaillerie, et qui vous permettra de configurer des meubles, des caisses, quelques produits. Donc on va d'abord développer ça, donc vous allez voir en plein, rapidement concevoir des meubles. Et l'avantage de ça, c'est que ça va vous sortir en fonction de ce que vous aurez mis dedans, des tiroirs, des portes. Ça va vous sortir la liste des quincailleries nécessaires à la fabrication et à la commande de ça. Donc vous n'auriez plus qu'à commander. Donc là, ça va vous permettre de choisir et de définir les quincailleries. Donc on a aussi la médiathèque là, donc avec les différents produits de chez Bloom, avec toutes les notices, les prospectus, les notices de montage. Donc c'est très complet, il y a même une application téléphone si on veut. Donc là, on va regarder l'utilisation de ce configurateur de meubles. Donc pour ça, il va falloir que vous utilisiez, que vous créiez un compte. Donc là, quand vous allez taper Bloom, donc là, si vous êtes dans Bloom, là, vous allez avoir solution ferrure Bloom, voilà, hop, on lance ça, et vous êtes sur ce système-là. Donc vous pourrez aussi aller voir le site qui est très bien fait, voilà, sur les services, les produits, etc. Nous, on va aller sur le configurateur de meubles, et on va démarrer. Donc pour vous, comme vous n'avez pas de compte, il va vous demander d'en créer un. Donc ça se passe là. Moi, si vous aviez un identifiant, c'est là. Là, vous commencez à créer ça. Youpi. Vous n'êtes pas obligé d'être une société. Ça marche très très bien. Vous êtes étudiant, tout va bien. Vous pouvez aussi transférer éventuellement tout ça, tous les modules, enfin les dessins que vous allez sortir, les modules 3D de la gamme, vous pouvez les sortir pour votre logiciel de DAO préféré. Donc c'est vachement utile, on peut même éventuellement, mais là nous on n'est pas relié à cette machine-là, mais avoir des programmes directement sortis. Donc là, bon, créer ça, moi je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà un compte. Donc là, quand vous allez ouvrir votre compte e-service, vous allez avoir ça. Donc là, configurateur de produits, eh bien quand on clique là, dans un premier temps, vous allez configurer des choses simples. Donc, des systèmes de portes relevantes, des systèmes de charnières. Donc tout simplement, là vous allez avoir euh, les informations sur ce que vous devez, enfin, par rapport à la configuration. Donc c'est typiquement que pour chaque, par exemple là je fais un exemple, porte-bois, porte charnière standard, porte en intérieur, en applique par exemple, voilà. Les dimensions de la face, la hauteur, je sais pas moi, 500, largeur 400, épaisseur de porte 19, calculer le poids. Donc là, en fonction du matériau, il va vous proposer poids de la poignée. Bon, bah ça, je sais pas moi, pas 10 kg, non, 0,1. Densité, donc ça, il propose par rapport à un panneau moyen, mais on pourrait aller chercher la densité du panneau. Là, il va calculer et il vous dit que la porte fait 2,7 kg. Donc ça peut être intéressant pour déjà réaliser, enfin, calculer le poids de vos colis. Les épaisseurs du côté du meuble, c'est du 19. Le jeu F, donc là on reprend le jeu F sur le petit croquis. Le jeu F sur le petit croquis, c'est sur le côté, donc par exemple on va mettre 1 mm. Recouvrement FA, donc c'est la quantité de bois de la porte qui recouvre. Donc là, il va vous le proposer automatiquement, mais on pourrait commencer par ça et calculerait l'autre. Rayon de la façade, il y a un petit rayon au niveau du bord du champ. Distance des lambases, donc ça, c'est à calculer en fonction du choix, mais on va laisser 0. Recouvrement du boîtier Théo. Alors, distance de l'embase, donc là on est sur du D, on regarde, voilà, donc là en fonction de l'embase, on peut avoir différentes épaisseurs. Les 0 pour nous. Recouvrement du boîtier Théo, donc le Théo c'est la distance par rapport au côté du meuble, donc va recouvrir le boîtier c'est la partie à diamètre 35, qui recouvre le côté.
Donc là, il le propose. Réglage latéral, pour l'instant 0. Nombre de charnières 2. Et on continue. On définit quel type de charnière. Donc Blue Motion, c'est le système avec le frein. ClipTop, c'est la charnière classique. Module, c'est le bas de gamme. Donc là, nous, on va faire Blue Motion, la finition, nickelé. Inserta, donc système démontable, à frapper ou à visser. Inserta, l'angle, bah ça c'est ce qu'il propose par rapport au modèle qu'on a choisi. On continue. On peut avoir des embases droites ou des embases. Donc l'embase, c'est la partie qui est fixée sur le côté du meuble. Donc en croix classique ou droite, comme ça elle est cachée. Droite. Pareil pour l'embase, on peut avoir de l'inserta, du à visser ou du à frapper. Inserta. On continue. Fonction supplémentaire T-pon. T-pon, c'est l'ouverture en appuyant dessus. Voilà, on appuie, touche lâche. Donc ça, limiteur d'angle quelquefois, pour éviter que la porte tape dans le meuble d'après, on va mettre un limiteur d'angle, on ne le met pas. Cache-bras, oui, ça c'est la petite finition, la petite plaque qui cache les vis. Estampé ou sérigraphié, donc on peut avoir le cache qui est imprimé à quelque chose. Sérigraphié, donc certainement il va nous demander le conflit étendu, la dernière session était non, donc ça on s'en fiche. On va rien faire. Neutre. Appliquer une nouvelle, non. Conserver la sélection précédente. Couleur nickelée, en acier. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais à découvrir. Et après, vous avez le résultat. Et là, ça va vous sortir une liste de tout ce que vous avez besoin. Donc, de ce que vous avez configuré. Voilà, les différents éléments qu'il y aura à commander pour votre projet. La liste de débit de votre meuble. Les informations, enfin de la porte surtout, pas du meuble, mais de la porte. Les informations de planification. Donc ça, c'est les différents montages, ce que vous avez à mettre, les notices, etc., etc. Le produit, tout ce que vous avez à savoir sur ce produit. Vous pouvez l'ajouter, vous pouvez l'exporter en format XLS X, donc c'est du Excel. Ça aussi, c'est du Excel, mais en plus base de données, et du PDF. Donc là, vous avez, voilà, quand on télécharge, qu'est-ce que l'on a qui apparaît? Les plans de votre projet, les détails de l'application, les produits à commander, donc la liste avec les références. Donc ça, c'est tout ce que vous avez besoin pour votre porte. Vous pouvez aussi, action, les données CAO, donc là, télécharger carrément le produit. Alors, le schéma de perçage. Alors ça, le problème, c'est que c'est des schémas de perçage. Donc, c'est directement envoyé pour aller à une machine numérique. Bon, il n'y a pas notre format à nous, mais c'est pas grave. Plan de fabrication, hop, on peut les avoir aussi. Donc, avec toutes les codes à programmer. Voilà. Donc là, votre porte est faite. Vous n'avez plus qu'à mettre tout ça dans votre machine. En tout cas, le rentrer manuellement dans votre machine. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre? On peut exporter les plans de fabrication, par exemple. Voilà. Information de planification, image produit, code barre. Bon, ça c'est quand on veut vraiment envoyer, enfin les codes barres du produit pour directement envoyer à votre fournisseur de quincaillerie. Donc là, on a les plans, on a etc. Et on a les différentes informations de programmation et votre plan. Donc là, vous avez un dossier complet. Donc ça, c'est sur les différents, pour revenir au début, le configurateur de produits. Donc vous voyez que pour chaque produit individuel, pour des charnières, pour des ouvrants, pour des tiroirs, donc vous définissez votre produit individuellement. Et puis nous avons quelque chose qui pourrait être intéressant, notamment pour votre rapport de stage, le configurateur de meubles.
Donc configurateur de meubles, nouvelle configuration. Et là, dans un premier temps, alors là, moi j'avais déjà fait quelque chose. On va refaire un nouveau meuble. Ok. Là, on part. Voilà, vous avez ça. Petite caisse. On va commencer par le réglage de base. Allez, on va mettre 1000 de haut, largeur 600, profondeur 500 par exemple. Automatiquement, il vous calcule les cotes intérieures, les épaisseurs. Les jeux, c'est les jeux de fonctionnement, soit quand la porte est intérieure, enfin les éléments sont à l'intérieur, donc on va avoir 2 mm autour, ou alors quand la porte, par exemple, ou les façades sont en applique, c'est par rapport au bord. Donc là, on touche rien. Panneau supérieur, eh ben, on peut avoir deux traverses, par exemple, une traverse, ou rien du tout. On peut avoir l'épaisseur, voilà, elle est encastrée, elle est filante, sur un côté ou sur l'autre, par exemple. Retrait avant, donc ça c'est à l'avant si je veux un retrait, à l'arrière de la même façon. La même chose pour le panneau inférieur, donc de traverse ou rien du tout. Donc vous configurez votre meuble, vous l'avez encastré, par exemple, retrait de partie de basse. Donc là, c'est par exemple quand on veut que le panneau ne touche pas le sol. Bon, on peut imaginer que ce soit les côtés qui viennent poser au sol et pas le fond. En général, on met des pieds, nous, donc on va rester comme ça. Le dos, eh bien, il peut être assemblé en rainure. Là, on voit qu'il est décalé. Alors, le dos, il est là, dos de mon meuble. Le dos décalé 45 parce qu'on prévoit en général un vide sanitaire pour les tuyaux. Nous, on n'en a pas besoin. Alors, on va pas mettre 10 parce que par rapport à 8, il ne va pas rester grand-chose. On va mettre 15. Profondeur de la rainure, largeur de la rainure et le jeu. Au fond, 1 mm de jeu. On pourrait avoir une feuillure, encastrée ou aucun dos. Ou en applique. Moi, je vais le mettre en rainure. Et voilà. Donc là, nous avons configuré notre meuble. On a une caisse. Simple. Maintenant, on va aller faire la conception. Donc des faces. Donc on va du bas vers le haut. Par exemple, je mets une façade. Je mets deux portes. Donc j'imagine qu'en haut, je vais avoir deux portes. Alors là, il me les a réparties. Je pourrais, en calculant tout ça, voilà, tout simplement calculer et changer la cote. Si je mets trop, il va me dire que je dépasse. Voilà, je dépasse la hauteur du meuble. Donc il faut évidemment que cette cote-là plus l'autre correspondent. Donc par exemple, je vais mettre des portes 400. Il me fait une niche. Je vais mettre la façade. Calcul automatique. Automatiquement, il va me calculer ce qui reste. Là, je voudrais 3 tiroirs, ou 2 tiroirs. Allez, 2 tiroirs. Je vais prendre donc la face 1, face 2. Je vais la diviser. Alors là, on a plusieurs options. Là-dedans, on va mettre des informations. Et là, vous avez les différentes options. Planifier une taille. Donc, si on planifie un nombre de divisions, eh ben, on va mettre par exemple 3. Si je mets 3, il va me diviser en 3. Je ne voulais pas ça. Ok, donc là, je remets calcul automatique. Donc là, planifier les faces 1 tiers, 2 et 3. Donc là, il va me diviser 1 tiers, 2 tiers, enfin, en partie de 6. Donc, il va le diviser en 2, puis de nouveau en 3. Donc voilà, ça permet d'avoir une répartition. Donc voilà, vous écrivez 3, 2, 1. 3, 2.1, 2.2, 2.1, par exemple. Planifier des dimensions que l'on connaît. Donc là, il faut évidemment que ça s'additionne. Et puis, la planifier des faces. On a une face qui est maîtrisée, et puis l'autre qui va faire ce qui reste. Moi, je vais planifier 2 façades. Donc j'ai 2 façades de tiroir. C'est un peu impressionnant, mais c'est pas grave. Évidemment, pour chaque face, on va pouvoir maîtriser le jeu. Là, ça nous donne le poids. En changeant la densité du matériau, on va avoir un calcul de poids. Des rayons de façade si on a des rayons. Non, là, il ne met pas, puisqu'on n'avait pas mis en façade au début. Je peux dire que verre et bois. Donc là, c'est du verre. Cadre en bois, par exemple.
pourquoi pas. Donc ça va changer en fonction, ça va nous donner d'autres propositions pour les différentes charnières. Donc là, on peut aussi mettre l'intérieur. Donc soit, alors moi j'ai un fond intermédiaire parce que je vais sur le haut de mon meuble, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et puis pourquoi pas une étagère. Bam, vous voyez qui met des taquets. Hop. Et je vais mettre des perçages en ligne pour mes étagères. J'ai planifié ma conception. Maintenant, on va passer aux ferrures. La ferrure est un système de porte à charnière. Donc en haut, on a porte gauche. Je prends, je glisse. Et là, il va me poser plein de questions. Donc, charnière standard, charnière pour porte épaisse, charnière qui s'ouvre très large, etc., etc. Vous voyez, qui grise, ce qui n'est pas possible. Je vais prendre des portes standards. C'est des portes en applique. En applique, ça veut dire qu'elle recouvre la caisse. Donc là, il nous propose déjà des choses, déjà le poids. Est-ce qu'on a des rayons en façade? Le petit rayon en façade, vous voyez, c'est ce petit rayon sur le bord. Hein, si on a fait un chanfrein, enfin des champs, on peut mettre un petit rayon. La distance du boîtier, donc ça, lui, il propose des choses déjà. Distance de l'embase, donc D, on retrouve D. Si on a une embase, on peut avoir des embases différentes. Donc là, on va mettre 0. Vous voyez, il propose déjà des choses, mais on peut les changer, les choses. Blue Motion, c'est le système avec le frein. Clip Top, c'est la classique. Donc là, nous, on va prendre Blue Motion. On va prendre une version nickelée. On va prendre un système de fixation du boîtier. Donc le boîtier, c'est la partie ronde de 35, soit à visser, soit à frapper, soit une Incertas automatique. Prenons à frapper, on est pauvre. L'ouverture, il nous la propose directement avec un ressort. Et on continue. L'embase. Donc l'embase, c'est la partie qui est fixée sur la caisse du meuble, qui vient accueillir la fixation de la charnière. Donc soit pareil, à visser, à frapper, Incerta. Allez, Incerta. On continue. Tip-on, c'est le système d'ouverture automatique. J'appuie, ça ouvre la porte, mais là, comme on a des ressorts, il nous propose, voilà, si on clique là-dessus, il va certainement nous changer des choses. Limiteur d'angle, c'est quand on veut que l'ouverture soit plus limitée. Donc là, on n'en a pas besoin dans notre cas. Cache boîtier, non, puisqu'on a directement une... si je mets oui, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, tiens, mettons oui pour voir. Cache-bras, oui, donc ça c'est la partie qui cache la petite plaque métallique qui va nous permettre, et là on applique. Bon, pour l'instant je vois pas le résultat, donc là ouais, il nous a intégré directement ça. Alors vous voyez des petites fonctions en haut, évidemment, différentes orientations, et notamment l'éclaté. Vous voyez là c'est intéressant, on a déjà les perçages, on a tout qui s'est mis en place. Ok. Je vais aller faire la porte droite. Donc, a priori, on met la même chose. Donc, porte droite, de nouveau, on repart donc standard, charnière standard, on applique. Voilà, il nous propose déjà les choses, je ne change pas, parce que je n'ai pas changé tout à l'heure. La Blue Motion, la finition nickelée, j'avais mis à frapper. Ok, Incerta pour les embases. Je continue, qu'est-ce qu'on avait comme autre option là? Donc Tip-on non, cache boîtier oui, cache boîtier, cache bras oui, et j'applique. Si je vais vers les résultats, ça me sort tous les résultats de mon œuvre, pour l'instant j'en ai pas besoin. Vous voyez que là au fur et à mesure, il rentre les différentes options qu'on a fait. Où je peux certainement entraîner la position hauteur, donc je peux changer aussi les différentes positions. Lui il me les propose parce qu'il a déjà des choses incorporées. J'ai des systèmes de coulissants. Alors, coulissants, c'est les tiroirs, les coulisses que l'on va intégrer à des tiroirs que l'on fabrique. Nous, on va mettre du système box, c'est-à-dire la caisse du tiroir. Donc, bloc tiroir traditionnel avec une façade. Bloc tiroir à l'anglaise, c'est donc un tiroir à l'anglaise, c'est un tiroir qui est à l'intérieur d'un autre tiroir. Quand j'ouvre un tiroir, à l'intérieur, il y a un deuxième tiroir. Je vais mettre un bloc normal. Là, pareil. Alors, suivant, il faudra aller voir les différents, vous pouvez aller voir les différents modèles de chez Bloom. Prenons le Legra Box
classique. Voilà. La finition des côtés. On va mettre noir. On continue. Là, on a un bloc tiroir. On a un tiroir simple. Bloc tiroir sous évier. Donc, vous voyez, on a déjà la découpe. Et bloc tiroir sous évier aussi. Donc, tiroir sous évier. Donc là, on a un bloc tiroir. Donc, la différence, ça sera à étudier. Je ne connais pas par cœur non plus les produits Bloom. Donc là, nous, on va prendre un bloc tiroir classique. Les gras box purs, hauteur F. Donc voilà, pareil, chez Bloom, on a dans le catalogue des hauteurs F, C, M, N. Donc ça, il faut regarder ce que l'on a besoin. En général, par rapport à notre capacité, elle va nous proposer. Donc là, je vais mettre F le plus haut. Sans organisation, je peux éventuellement avoir des organisations ou des casiers à bouteilles. Donc ça, c'est des petits accessoires. Hein, pourquoi pas. Allez hop, on va mettre une organisation. Je continue. On nous demande les caractéristiques. Qu'est-ce que je veux du 50 kg? Alors là, il y a plusieurs possibilités. On peut aller jusqu'à 450. Si on avait beaucoup de poids, je sais pas, des casseroles, des gamelles, on va mettre 40 kg en 450. Composant ambiance. Ça doit être... je ne sais pas. On va voir ce que ça nous donne. Chaîne, eh ben, on va prendre Tennessee. Suivant la finition, le choix qu'on a fait de quincaillerie, enfin de type de coulisses, eh bien, donc cadre, voilà, on va mettre, on va laisser pour l'instant séparateur, on va rien. Donc ça, c'est les organisations internes. On va mettre une ou deux, allez, hop, pour voir ce que ça donne. Je découvre en même temps. Les ranges épices, non. Non, on va pas mettre ça. Décalage en hauteur. Donc là, voilà, vous voyez qu'il y a un petit croquis. C'est quand la façade est tout de suite à fleur. Allez, on va mettre un petit décalage de 5 mm. Variante montage, Eurovis. Donc Eurovis, c'est les vis petites vis plates de diamètre 5 ou de la vis aglo. Donc on va rester sur l'Eurovis. Donc ça permet de faire des pré-perçages. Que ça, non. Fixation d'attache de façade Expendo. Donc c'est pareil, c'est automatique ou à visser. Variante d'attache, on va laisser comme il nous propose. Blue Motion, c'est le système de frein. Tip-on, c'est l'ouverture automatique avec le frein. Et Tip-on, c'est simplement... qu'est-ce qu'ils nous disent là si je fais ça? Voilà, ils nous proposent. Donc Tip-on, vous voyez, vous avez toute l'information au fur et à mesure. Évidemment, j'ai merdé, j'aurais pas dû faire ça. Ah, zut. Je recommence. Donc là, on a continué. Votre session présente n'est plus possible. Veuillez vérifier ces sélections. Conserver. Donc là, appliquer une nouvelle sélection. Non, on va garder. J'ai dû mettre quelque chose qui ne lui convient pas au niveau de la hauteur. Là. Donc on va laisser 0. Ou on va mettre limite 5 mm. Je continue. Ça, c'est les stabilisateurs latéraux. Quand on a une grande façade, on peut synchroniser les deux coulisses. Donc là, on n'en a pas besoin. J'applique. Voilà, donc il nous met le tiroir. Pareil, vous voyez qu'il y a toutes les coulisses. Voilà, donc ça, c'est magique. Et puis ensuite, on va mettre un tiroir simple en bas. Donc là, on va prendre un tandem box classique, un metabox, pardon. Voilà, vraiment le plus basique possible. Sans sortie, sortie partielle, sortie totale, non, sortie totale. On a donc simple ou alors avec les aménagements au-dessus. Alors on va mettre simple, ça va être pour les gamelles. Hauteur, 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 M. Donc vous voyez qu'on a différentes hauteurs. On va mettre H. Je continue. Là, il nous propose plusieurs choses. Je vais mettre 450, c'est tout ce que je peux. Épaisseur du dos, du 16 en général. Décalage en hauteur, donc ça doit être pareil, on va mettre 5 mm, ça doit être la façade. Les vis, pareil, donc attache clip standard. Donc ça, c'est les différentes options. Je continue. Stabilisation latérale 100 et on applique. Donc là, on a notre... voilà.
mobilier qui est fait complètement avec toutes nos options. Et bien maintenant, on va pouvoir aller vers alors les options. On peut assembler notre pièce, notre caisse avec des tourillons. Voilà. Les tourillons de diamètre 8, longueur 30, hein, c'est plus habituel. 3 tourillons tous les 32 mm, 2 tourillons tous les 64, ou alors tourillon plus vis. Allez, tourillon plus vis. Perçage, premier perçage à 25. Pourquoi pas. Panneau, pareil. Panneau de construction, on va laisser les mêmes options. Panneau, les mêmes options. Et le fond de tourillon, c'est bizarre, mais bon, puisqu'on avait fait en rainure, mais c'est pas grave. Et maintenant, on va vers le résultat. Alors, dans le résultat, il va nous sortir déjà, vous voyez, toutes les options que l'on a mis. Donc ça, on peut l'ajouter à un projet sans souvenir. Donc, nouveau projet, TPBO, par exemple, TPBO. Ok, quantité, j'en ai un. Ok, ajouter. Donc, je vais pouvoir retour. J'ai donc tout ça là, auteur, la liste de... Donc là, quand c'est ça, c'est que ça a été maîtrisé, décidé par l'opérateur, donc par le mec qui a construit ça. On a les différents charnières avec les quantités, les références. Nous avons les Grabox, donc ça c'est les coulisses avec les options. Donc là, plus de problème d'options, ou des fois il manquait une pièce quand on avait oublié de la commander. Là, nous avons la Metabox, nous avons les charnières, etc., etc. Nous avons la liste de débit du meuble, avec des références de pièces, hein, pourquoi pas. Donc ça permet de sortir ça directement dans un ouvrage, et avec une fiche suiveuse. On a le dos, que dans les Grabox, il faut fabriquer le dos. Pareil pour le dos pour là. On a la liste des débits cumulés, donc là c'est tous les débits, hein, puisqu'on a plusieurs tiroirs, donc il va nous en mettre plusieurs dimensions. On a les informations de planification, donc, des différents systèmes à fabriquer, pour les différentes quincailleries, les coulisses, voilà, les distances de perçage, les montages, les notices de montage. On a un dossier complet qui sort, des vidéos au cas où on aurait un souci de compréhension. Donc vous voyez, on a tout ça. Et puis maintenant, on va pouvoir exporter. Donc les codes barres, ça c'est si on veut directement envoyer la commande. Je vais l'envoyer en PDF, mais je pourrais le sortir en format Excel, donc réexploitable. Et je sors ça. Là, il est en train de me sortir un dossier complet. Donc on a la vision des notes meubles, les différentes voilà, caractéristiques que l'on avait mis au début, les applications qu'on a mis dedans, la liste des quincailleries, donc même avec un code barre qui permet certainement de pouvoir reconnaître par notre fournisseur. Donc vous voyez qu'on a tout ça. Ce qui permet aussi éventuellement de faire une vérification à la commande, à la réception. La liste des débits. Donc là, on a les débits avec nos caractéristiques de pièces. On pourrait très bien sortir des étiquettes. Nos listes de débits. Code fini, évidemment. Là, c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est du débit fini, puisque en panneau, on peut y aller direct. Une étagère. Nous avons les débits cumulés. Donc là, puisqu'on a plusieurs meubles qui se suivent, enfin, plusieurs façades, par exemple, identiques, là, ils ont cumulé les informations que l'on a vues au début. Donc voilà. Et les différents plans des pièces à débiter avec tous les codes de perçage. C'est-à-dire que là, vous avez fait votre débit, vous arrivez directement à la numérique, vous programmez, et vous avez votre meuble qui sort à partir des quincailleries qui correspondent évidemment. Donc ça, vous avez quand même quelque chose là qui est hyper efficace. De là, on peut aussi éventuellement donner CAO. Produit, donc compilation 3D, produit individuel 3D. Donc ça, c'est la vision 3D de chaque pièce. Pourquoi pas. La compilation, donc je vais le sortir en DAE, comme ça je vais vous le montrer. DAE, ça va permettre de sortir directement en format SketchUp. Normalement, vous pouvez même l'avoir là. Voilà, SketchUp. Alors, il faut avoir la version pro.
mais je vous montre ce que ça donne. Parce que sur la version free, ça ne marchera pas. Il n'y a pas l'option, on ne peut pas télécharger, importer des documents. Mais là maintenant, donc moi j'ai la version pro. Je vais aller chercher mon SketchUp Pro. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, hop, mon SketchUp Pro il est là. Et je vais aller chercher dans téléchargement ça. Alors on va plutôt aller comme ça. Importer. Voilà, ça. Importation. Et là, vous avez votre meuble. Avec les différentes composants dedans, déjà fait. Alors, si je dois pouvoir éclater tout ça. Masquer, voilà, j'ai masqué ma vue, et là vous vous retrouvez avec tous vos composants. Donc là, moi je peux les réintégrer dans un autre logiciel type TopSolid ou SolidWorks. Et là vous avez quand même tout. Donc là, pour sortir un dossier technique, c'est quand même vachement bien. Je pense moi à votre rapport. Déjà, on peut travailler sur les coulisses, enfin, sur les différents éléments de quincaillerie. Donc là, on a deux types de tiroirs différents. On a les coulisses, les charnières, donc voilà, donc là c'est exploitable par notre ami SketchUp, mais encore une fois, vous pouvez le sortir en DXF, c'est-à-dire DXF, et ben nous c'est le format d'échange de notre numérique. Donc on télécharge les données DXF, et puis de là on peut directement repositionner nos perçages sur les plans DXF. On a les plans 2D. Donc là, par exemple, ça va être du plan 2D. DWG, c'est le format AutoCAD, DXF. Donc ça peut être exploité DXF par comment ça s'appelle, par Masterworks. Donc là, si je sors DWG, ça va me sortir AutoCAD. PDF, ça c'est du PDF classique. Donc vous allez pouvoir avoir tous vos plans individuels. Mais ça, pour programmer directement à la machine, vous voyez que c'est quand même vachement bien. Donc voilà pour notre Bloom service. Derrière, on a aussi, alors éventuellement, compilation 3D, donc ça c'est l'ensemble des produits, ça c'est individuel. Si je veux une coulisse, alors je peux avoir la vue 3D, évidemment, sur place. Un petit peu de temps peut-être. Voilà, donc vous voyez là, déjà on a la vue 3D de notre ouvrage, on peut avoir un éclaté, crac. Et puis, produit individuel, compilation plan. Alors, produit individuel, je vais essayer D1. Et je vais voir ce que ça donne. Alors, ça, c'est une vue. Non, c'est pas ça. Alors. Je vais aller rechercher mon SketchUp parce que c'est celui-ci qui m'intéresse. Je vois si ça marche. J'importe ça. Et ça, c'est la même chose. Donc, non. Non, ça, c'est la même chose. Bon. Donc voilà pour cette partie. Donc vous avez quand même pas mal de possibilités. Évidemment, vous pouvez revenir en arrière, hein, bien sûr, ajouter un projet. Ça, c'est directement les formats de machines numériques. Donc nous, on n'a pas notre machine. Mais ça, par exemple, AutoCAD, voilà, directement, on va sur AutoCAD. Ça, c'est les différents systèmes.
donc d'exploitation numérique et DAO. Ensuite, détail de l'application. On doit pouvoir reprendre notre projet, évidemment. Après, je ne l'ai pas utilisé à fond, petit document, mais c'est quand même intéressant. Donc voilà, là on peut avoir mes commandes, donc là éventuellement ce que l'on avait, alors ça c'était sur un autre chantier, mais on peut l'imprimer directement pour aller chez notre fournisseur officiel. Ça, le pack CFAO, donc ça va être des chargés de données générés. Donc là, si on veut sortir des éléments par rapport à un article, une coulisse que je veux intégrer par exemple dans mon logiciel TopSolid ou AutoCAD, eh bien, je vais chercher la référence et je vais aller chercher l'élément. Et là, ça me permet de pouvoir télécharger. Par exemple, je sais pas, là pareil, je vais chercher une charnière, je vais essayer d'aller voir ça pour voir, top, système de charnière, je vais aller alors, je vais prendre ça par exemple, données FAO. Donc là, pareil, pour chaque pièce, je peux avoir les données pour intégrer dans un composant numérique. Donc voilà pour ce petit TP. Si ça peut être intéressant pour votre exploitation, pour votre pour votre utilisation, pour votre rapport de stage, et puis par la suite, ça permet de faire de la caisse. Pas besoin d'avoir un gros logiciel, faire de la caisse basique. Alors évidemment, ça fonctionne avec Bloom. C'est évident qu'ils développent ça pour leurs produits à eux, mais enfin bon, c'est une bonne base de travail pour le départ. Donc voilà. Essayez de jouer avec ça. Et à très bientôt. J'essaierai de vous préciser, de voir si vous avez besoin de précision sur ce truc-là. Je reste à votre disposition.